Enfin, voire même des 3 équipes, hein, parce qu'il y a aussi les Originals qui ont perdu, mais malheureusement on ne les compte plus puisqu'ils ne sont plus là. Donc un des 2 single match, donc on a d'un côté Kevin Owens. Kevin Owens et de l'autre côté Seth Rollins. C'est parfait. On va mettre l'arène. WWE is Paris. Momentum normal, entrée oui. Merci Salim. Bah, comme j'ai dit en début de retransmission, si tu n'étais pas là, je vais l'utiliser au moins jusqu'à Gold Rush. Donc ce sera pour les 3 prochains shows. Et ce serait bien que les autres broadcasters utilisent la même, comme ça on serait tous dans le même esprit. Mais après voilà, s'ils veulent en faire une ou s'ils veulent utiliser l'arène d'explosion, c'est pas grave quoi, chacun fait comme il veut. Ça c'est juste personnel. C'est moi qui ai voulu faire ça. Donc on a Kevin Owens qui arrive. Alors Kevin Owens, c'est un cas particulier parce que c'est un rookie qui est arrivé, qui a très bien commencé, qui est monté très haut, qui a gagné le tournoi, qui a gagné un tournoi super important. Et depuis qu'il est rentré dans The Army, ça va plus du tout. Ça fait 2 pay-per-view d'affilée qu'il perd, il a du mal, il n'arrive pas à enchaîner les victoires. Je ne sais pas s'il n'est pas compatible avec Dean Ambrose ou si c'est The Army qui le freine, mais en tout cas, Runji est dans une phase descendante après avoir monté, donc peut-être qu'il descend pour mieux revenir encore. Ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est un membre très actif, hein. Quoi qu'il arrive, il mérite entièrement la réussite. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment, il est un peu dans le creux de la vague. Et là, après ce pay-per-view, on ne sait pas où il veut en venir encore. Il n'a pas encore fait de feud, on ne sait pas où il veut en venir. Va-t-il essayer une 3e fois les tags? Va-t-il partir sur autre chose? On ne le sait absolument pas. Et son adversaire du jour, Seth Rollins. Orton. Qui a essayé de monter une Fed, enfin qui voudrait monter une Fed. Il nous a demandé des conseils cette semaine. Le seul conseil que j'ai à lui donner, s'il regardera la VOD de ce match, c'est vraiment d'essayer déjà de s'accrocher ici un maximum. Parce que voilà, la WWE pourra lui permettre de gagner de l'expérience. Et après, voilà, s'il voudra partir sur son projet, attention, hein, c'est pas parce que... on est à la WWE que personne ne peut faire d'autres fêtes. Attention, chacun est libre de faire ce qu'il veut et on sera les premiers à encourager. S'il a besoin de conseils, on est là. Et voilà, en tout cas, moi, pour l'instant, le seul conseil que j'aurais à lui donner, c'est vraiment s'impliquer à fond dans la WWE parce que c'est vraiment quelque chose qui pourra lui permettre de gagner énormément d'expérience pour la suite. Et si jamais, après, voilà, il gagne de l'expérience, s'il arrive à s'imposer ici, bah pourquoi pas plus tard voler vers d'autres cieux, hein. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec la WWE à la base. Moi, Oracle, tout ça, on était sur une autre Fed. Et on s'est fait petit au début, on a monté petit à petit. Et puis une fois qu'on a voulu, on s'est lancé sur notre projet. Et puis voilà, 9 ans plus tard, on est là. Donc c'est pas dérangeant son idée, mais pour l'instant ça se voit que c'est pas abouti. Donc il faut vraiment qu'il se concentre pour le futur et on verra bien. Après, il est grand, donc il fera ce qu'il veut, hein. Mais c'est dommage parce qu'il a un bon personnage et on sent qu'il y a du potentiel quand même en feud avec les deux, de Cesaro et trucs. Donc ce serait bien qu'il continue dans cette lancée. En tout cas, Kevin Owens qui prend l'avantage dès le début du match. Et oui, Bella Twins FR, on est français, c'est un match de fédération simulé en direct sur WWE 2K16. Si tu veux regarder à quoi ressemble le forum, je pense qu'un des membres va t'envoyer le lien. Kevin Owens qui pour l'instant semble contrôler Seth Rollins. On a le droit à un match très technique, hein. Ça m'étonne pas du tout entre les deux lutteurs qui sont vraiment techniques. Merci Swanton, tu es très gentil.
Ah cool, pas de souci. Ah, sache qu'on fonctionne avec un système de FUD et après on fait des retransmissions toutes les semaines, voilà, des matchs en direct. Tu choisis juste ton personnage et voilà. Donc si jamais tu veux venir, tu es le bienvenu. Donc on retourne à notre match qui pour l'instant est très très serré. Et Seth Rollins qui a déjà les pectoraux bien rouges. The range of emotions here is startling. There's almost an unknowing of what to expect. I know. I mean, I got goosebumps. This match is going to be so unpredictable. Attention. I just can't wait. Magnifique prise de Kevin Owens qui risque de couper Seth Rollins dans son élan. Kevin Owens' pop-up powerbomb gives him that little something extra that makes a ton of difference. Yeah, it's like being rammed into the mat from 8 feet in the air. How are you supposed to get up from that? Oh, le coup de boule de Kevin Owens. Kevin Owens getting softened up here. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun lutteur qui semble avoir pris l'avantage. Hein. C'est assez serré. Nothing good is going to happen out here on the floor. You could call this a good old-fashioned butt whooping. Yeah, that's exactly what we're witnessing. A butt whooping. Ouais, et puis aussi, il faut voir aussi la conjoncture actuelle. Hein. Nous, on a ouvert la WWE donc il y a 9 ans. Et on a ouvert la WWE à l'époque où bah, c'était l'âge d'or du catch en France quand tout est arrivé. Donc à cette époque-là, il y avait des centaines de feds. Même n'importe quel amateur pouvait ouvrir une fed, quoi qu'il arrive, elle aurait marché. Hein. Je m'en souviens, les feds à l'ancienne, elles avaient des designs tout pourris, c'était vraiment super basique. Et oula, attention, je crois que le jeu bug, non? Ouais, bien sûr qu'on peut s'inscrire, hein. Tu t'inscris sur le forum. Hein. Ouais, donc je vous disais, donc il y a 9 ans, en fait, ouais, il y avait vraiment des centaines de fêtes, il y avait vraiment énormément de choses et c'était n'importe quoi marchait. Et là, aujourd'hui, on est dans quelque chose où bah, il y a moins en moins de monde, les fans sont de moins en moins présents, donc c'est... magnifique prise de Kevin Owens. Donc voilà, c'est de plus en plus dur d'ouvrir sa fédération. Après voilà, moi je pense que là où la WWE a révolutionné le monde des fêtes sans vouloir être méchant, sans vouloir être arrogant, je pense qu'on a apporté un peu la professionnalisation de la chose en fait. On a vraiment quelque chose de carré. Nous en fait, pour moi, l'avantage vraiment qu'on a par rapport aux autres, c'est que vraiment ça fait très professionnel. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, il y a plein de petits détails, choses qu'on ne retrouve pas ailleurs, et c'est ça qui fait vraiment sa force, pour moi. Et c'est pour ça qu'on a été pendant des années première fête de France. En tout cas, Seth Rollins qui a repris l'avantage, hein. On a un beau match. Hein. Another amazing singles contest. These two never cease to entertain the WWE Universe. Kevin Owens qui... Just by looking at Kevin Owens, I wouldn't think he'd be the type of superstar to pull off a moonsault. Then I saw him do it, and wow, was I ever amazed! C'est très technique comme match en tout cas. Je sais pas si vous appréciez, mais c'est un très beau match. Hein. Très beau coup de Seth Rollins. Est-ce que c'en est déjà fini de Kevin Owens? Non, malheureusement, on ne fait pas de diva. Hein. These superstars looking for a victory, looking to build momentum. You're right about that. Momentum is so important in a match like this. Après, tu peux prendre un lutteur, il n'y a pas de souci. Oh, magnifique! Quelle prise magnifique! Ouh, si ça se finit... Si ça se finit comme ça, ça va être très fort. Kevin Owens qui se libère. Ouais, après vraiment si ton kiff c'est les divas, tu peux prendre un lutteur et tu prends tout simplement une diva comme manager, c'est parfait. Comme ça tu seras pas obligé de parler avec le lutteur, mais tu pourras parler que avec le manager, comme moi par exemple je fais. Moi par exemple je suis Brock Lesnar, mais
90% de mes feuds, ce sera Paul Heyman qui parlera. Donc après, voilà, c'est à toi de voir. C'est totalement libre, donc tu peux faire ce que tu veux. Et ouais. Et c'est vrai que la WWE a vraiment ce côté professionnel, ce côté détail. Après, c'est vrai que, comme l'a dit Salim, c'est vrai que j'ai pas mal d'idées en ce moment. Mais bon, après, si j'ai des idées aussi, c'est pas que mon succès. Hein. Si j'ai des idées, c'est parce que ça fuite beaucoup, c'est facile. Et plus vous fudez, plus mes cartes d'explosion sont faciles. Parce que les matchs, j'ai pas à les inventer. Hein. J'ai juste à suivre vos feuds et à écrire ce que vous écrivez dans vos feuds. Donc en tout cas, c'est vraiment un plaisir. Alors j'ai pas compris pourquoi. Bah tu vas dans le roster tout simplement et tu regardes les avatars. S'il y en a un qui est pas dans l'avatar, tu peux pas. Ouh, attention. On va assister à un OMG Moment. Quel OMG Moment. Je sais pas pour vous, mais je crois qu'on assiste tout simplement au meilleur single match depuis que la WWE a réouverte. Hein. On a des beaux finishers, on a un OMG Moment sur la table, on a plein de contres. Vraiment, c'est vraiment un très bon match. Quelle qualité dans le match. À mon avis, il sera Twitch of the Week. Franchement, c'est vraiment un excellent match avec encore un near fall de 2. Qui va l'emporter? Qui va l'emporter? Oh, le camel clutch. Oh non, on va pas finir sur un camel clutch. Alors Ced, pour mettre quelqu'un sur la table des commentateurs, je sais pas si tu es de la fête, je ne te connais pas. Comment dire? Alors si tu veux mettre quelqu'un sur la table, il faut que tu le... Alors en fait moi aussi au début je galérais pour faire des finishes sur les tables en fait, mais il faut absolument que le lutteur ait le OMG Moment de finisher sur la table, donc c'est pour ça que ça marchera pas avec tout le monde. Et par exemple avec Orton, si tu prends Orton tout simple, vu qu'il l'a, il fait le RKO sur la table, bah t'enlèves d'abord les bouts, tu l'envoies en projection dessus et après il y aura automatiquement une icône OMG qui va apparaître, mais tu peux pas le faire avec tous les lutteurs en fait. Donc si tu n'y es pas arrivé, c'est peut-être parce que t'as pas le bon lutteur. Il y a encore un finisher. Non, c'est le signature move. Ah merci Salim, ça fait plaisir. En tout cas, tout ce qu'on fait, que ce soit moi, que ce soit Big Bro, que ce soit... On le fait tous pour vous. Attention. Ah, c'est la fin. Belle victoire de Kevin Owens. Runji qui reprend du poil de la bête. Donc c'est peut-être qu'Undertaker a tout simplement pas le OMG Moment sur la table. Ça tu peux vérifier dans le lutteur. Tu vas dans les aptitudes et c'est tout à droite. OMG Moment. Bah ouais, magnifique match. Franchement, regardez ce suplex magnifique. Le pedigree, il était magnifique aussi avec... Tu peux le placer, mais tu pourras pas détruire la table avec un OMG Moment. Seulement un certain lutteur le peut. D'ailleurs, Ced, je sais pas si tu es au courant, on est sur une émulation d'un match de Fed, donc je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Mais si tu veux en savoir plus, là vraiment, je laisse vraiment les replays parce qu'il y a vraiment énormément de prises magnifiques dans ce match. Ah, pour s'inscrire, tu t'inscris. Il y a un bouton inscription en haut, c'est tout simplement. Regardez-moi toutes ces prises.
Et il a pas montré la table qui s'est déchirée. Hein. Excellent single match. Ouais, bah donc Ced, nous avons un forum où tu peux choisir un lutteur et l'incarner. Et après, les matchs sont simulés via Twitch. Donc si ça t'intéresse, si tu connais le principe de la Fed, ça pourrait être pas mal.